Salut à tous l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo potentiellement banger qui va arriver, qui risque d'être annoncé rapidement. Charles Do Bronx Oliveira qui devrait affronter Max Holloway. Donc Max Holloway qui va revenir dans la catégorie des lightweight, qui va affronter potentiellement Charles Oliveira qui est potentiellement contender à la série, à la ceinture, pardon. Donc, ce combat va sûrement se faire. Striker d'exception, Max Holloway, Charles Oliveira. Ben, vous connaissez tous Charles Oliveira. Grappleur d'exception avec un bon striking agressif qu'on aime tous voir combattre. Banger annoncé, potentiel. C'est pas officiel, pas encore. Mais j'ai eu pas mal d'échos, entre guillemets, des petites infos que j'ai, des trucs, des vlogs que je lis, d'articles que je lis, qui potentiellement il y aurait une signature imminente du contrat. C'est en train de se régler. Vous savez, il y a des rumeurs. Ça parle vite, en fait. Ça parle vite dans les salles, dans les gyms, ça parle aux journalistes. Ils attendent juste de signer le contrat. Donc, on va avoir potentiellement ce combat. On va parler de tout ça rapidement. On va parler aussi de Paul Hughes, Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes, euh, qui va arriver ce week-end à Dubaï. Donc, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Il faut savoir que je vais live l'event ce week-end, samedi après-midi, heure française, euh, du PFL. Donc, ça finira en milieu de soirée, je pense, vers 21h, 22h, ce sera fini. Donc ouais, pour la BMF, exactement. Pour la ceinture BMF, ça devrait se faire. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous, le combat de Jay vous hype? Dans les phases de sol, tu vois absolument rien, non? Genre pas de détails techniques, placement des mains. Non, tu vois pas tout ça si t'es loin. Et même si t'es proche, tu le vois pas forcément, hein. Payer pour regarder la télé, mais dans la salle, aucun intérêt. Ouais, à la limite, tu vois. Tu payes l'abonnement d'Azon ou toi aussi, tu fais le rare regarder sur Telegram. Pourquoi je paierais l'abonnement d'Azon, les gars? Dites-moi pourquoi je paierais cet abonnement éclaté, les gars. Ça n'a aucun intérêt de payer. Vous payez, vous? Salut, Zeka Zemka. Welcome salam, Mission Time. Ouais, bah normal, ça hype tout le monde ce combat, les gars. Vous imaginez? Vous imaginez? Holloway Oliveira, on va avoir encore une guerre nucléaire, une vraie pince, exactement. Une vraie pince, un rat. Les gars, peut-être je vais stream aussi sur Twitter bientôt. Je crois. Peut-être je vais stream sur Twitter, les gars. Je vais faire des tests. Je vais faire des tests, les gars. Peut-être je streamerai le PFL sur Twitter, les gars. Business is business. Ouais, j'ai vu Joël a fait des stats de fou. Après, c'est les viewers c'est le nombre de vues du stream, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce que sur Twitter, j'ai une plus grosse communauté, les gens y passent. Comme salam, je suis de Castres, ouais, de base, je suis de Castres, frérot. Purée, le monde est petit, c'est une dinguerie, ça. Pourquoi tu streames pas YouTube et Twitch en même temps? Je crois qu'il faut que je paye un truc avec Streamlabs, non? Le multi-stream, les gars, je crois. Ouais, Volca Topuria 2, j'ai entendu, mais j'ai vu qu'un truc passer, donc pour le moment, j'en parle pas trop. Mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs Volca Topuria 2 à Miami. Je suis pas fan perso. Mais bon, on va pas se mentir, UFC 314, c'est quand ça, l'UFC 314? C'est avril, ça sera après le Ramadan. Bakif, il va faire tous les Rascan. C'est quoi Rascan? T'es combien de kills, frérot? Tu parles de kilos? Là, je suis à 80, 80. Avril, ouais, donc c'est post-Ramadan. Donc ouais, il faut booker des cartes parce qu'il n'y aura pas trop de combattants musulmans, je pense, hein, pendant le post-Ramadan, les gars. Parce que la préparation, elle est dure et tout, c'est pas facile. Donc je pense qu'il faut booker des combattants là, des combats, des gros combats. Et après, tu repars. Ça va, Squeezie? Tu repars pour du sale pour le mois de mai, quoi. Tu vois, au mois de mai, tu feras un petit Belal Shafkat, retour de Islam ou de Hamza Chimaev, des trucs comme ça, tu vois. Les gars, je viens de vivre une dinguerie, enfin une dinguerie. Je regardais un live d'un mec, j'ai commenté et quelle erreur j'ai fait. Quelle erreur. Je mise plus sur Olivera Poirier. Ah ouais, pourquoi? C'est un camp d'entraînement en France qui se fait chaque année. Non, je sais pas s'il va le faire encore, ouais. Je sais pas, hein. Ça dépend en fait. C'est toute une question de business. Vous savez bien qu'ils payent les combattants pour venir, voilà et tout. Bah qui va l'Allemand en vrai dans les tuyaux? C'est dans les tuyaux? J'ai pas compris. Tu voulais dire qu'il va affronter l'Allemand? Normalement, j'ai même pas besoin de confirmer. Raconte l'erreur. J'ai pas envie, les gars. Franchement, ça m'a un peu dégoûté. Enfin, pas dans le dégoût en mode. Mais j'ai regretté d'avoir écrit ce message.
J'ai regretté. Après, chacun son truc, comme on dit. Non, je vais pas en parler. Je vais pas en parler, les gars. Je sais que c'est pas bien. Mais cette personne, je la suivrai plus sur Twitch. Ça, c'est sûr. Je lui donnerai pas de la force. Comme on dit, c'est pas la voix. Il combat pas Doumbé, les gars, là. Il devait pas être commencé en camp. On n'a pas eu d'infos là-dessus. Ce sera son combat le plus dur, selon toi, si ça arrive potentiellement. Vous pensez Doumbé, c'est plus fort que Klinkhammer ou Klinkhammer, c'est plus fort que Doumbé, les gars? En vrai, qu'un streamer. Ok. En plus, en ce moment, j'ai vu que c'était chaud, les streamers, là. Salut Nabil, la forme. En cas de victoire, tu penses que Faresiam rentrera dans le top 15? Je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100%, Jonathan. Mais si, je pense s'il fait un beau finish. euh, S'il me fait un beau finish. Attendez, désolé les gars. Faut que je fasse un truc en même temps. Parce que là, c'est le boulot, hein, comme on dit. Pardon. S'il finit, Faresiam finit son adversaire, bien évidemment que il sera, je pense. Après, là, c'est qui le top 15 actuellement à l'UFC? Parce que je sais pas qui c'est le top 15 à l'UFC. Je sais que BSD est redescendu de certaines places. Je crois qu'il est 12e ou 13e. C'est lui Québécois. King Hammer, gros sol. Mais potentiellement, il peut rentrer top 15. Choquant 105 kilos. S'il fait vraiment 105 kilos, c'est une dinguerie. Tell the story, Nabel. Tu veux savoir, Isma, t'es curieux, toi. Klinkhammer, gros sol, les gars. Hein. Gros sol. Hein. Il a fini Wissem, qui est un grappleur de base et qui est un très très bon grappleur. Wissem, sa seule défaite en pro, je crois qu'il a 7-1 ou un truc comme ça, ou 8-1. Ben, c'est Klinkhammer, les gars. C'est un bourbier au sol. C'est un mec très dangereux. Par exemple, c'est un peu le style d'Abdul. Il a pas, attention, je dis pas qu'il a le niveau d'Abdul. Mais c'est un mec pareil opportuniste. Tu laisses traîner un truc, il te finalise. Grant Dawson, top 15 juste derrière BSD. Ok, donc BSD est top 14. Welcome Selem, Kankidono, ça va ou quoi? Magomed Shrapov, j'espère qu'il va combattre comme son frère. Comme son frère samedi, j'ai trop hâte. Ah ouais, tu nous as sorti des. Non, encore plus compliqué, Mourad. Et BSD passé top 14. Ah ouais, c'est chaud, BSD. Vous pensez qu'il va prendre qui là, BSD, son prochain combat? Vous pensez qu'il prend Nord top 15? Ouais, ça va, merci. Il faut prendre Turner ou Pimblet. Pimblet, je pense qu'il peut le taper. Pourquoi Nora Cornwall entre dans le top 15 alors qu'elle n'a pas combattu depuis septembre et avec une défaite? Ça, j'ai pas compris. Je voulais pas le dire parce que tu sais, maintenant, quand tu critiques un combattant français, tu te fais allumer. C'est même pas une critique, mais j'ai pas compris en fait le fait qu'elle intègre le top 15. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi un combattant, son dernier combat c'était une défaite et elle intègre le top 15? Ah, Holly Holm est sortie du classement. Ok. Ouais, mais c'est bizarre de faire. Ok, ça veut dire qu'elle était top 16 alors, à ce moment-là. C'est bizarre qu'elle m'a pris une défaite. Non, c'est pas logique, non? Je sais pas s'il y a les catégories sur l'UFC Ranking. Je vais regarder en rapide. Je vais essayer de stream sur Twitter demain ou samedi, je ferai un test. Mince, j'ai tapé Wikipédia, je suis un ouf, moi. Gars, n'hésitez pas sur TikTok, hein, faites pas les timides, hein, il y a plus de monde sur Twitch. Mais purée, pourquoi ça me met ça là? Désolé les gars. UFC Ranking. Alors. Mais putain. Pourquoi il n'y a pas UFC Ranking? Pourquoi il n'y a plus? Ils font plus le site là? Les gars de l'UFC? UFC. Wesh. Ils font plus le site de l'UFC les gars avec les rankings, je trouve pas. 16 combattants dans la KTA, ouais. T'es dire, vous voulez que je me fasse allumer les gars? L'UFC a proposé le combat avec BSD Pimblet, il a refusé, donc à faire classer. C'est Pimblet qui a refusé? C'est dommage, ça aurait fait un beau bête de combat en vrai. Je pense que BSD aurait pu le taper moi. Là où il est vraiment dangereux, Pimblet, c'est le sol. Mais je pense qu'il aurait tapé UFC Ranking. Eh, ça veut pas me mettre. Ça veut pas me mettre le site de l'UFC, hein. Je comprends pas, les gars. BSD, s'il perd son prochain combat, ça va être chaud. La dernière fois sur émission Mandal, il est parfait que Fiziev sera un bon match-up. Non, Fiziev, c'est bourbier. Même si c'est un mec du Muay Thai, je trouve qu'il a une très bonne anti-lutte. Fiziev, pour moi, c'est trop tôt pour BSD. Là. Pour revenir,
Faut qu'ils prennent, faut qu'ils prennent, je pense, top 15, top 13 ou un, non- un, non- un non classé, les gars. Histoire de rebondir. Ouais, UFC Ranking, je le trouve plus le site. Fiziev, c'est un bourbier, les gars. En réel, BSD a de la chance d'être encore classé. Là, devait être déjà loin, je pense, que Green devait être devant. Je sais pas comment ça marche leur système en vrai. Après, peut-être le fait qu'il soit actif, même s'il perd, ça joue aussi. Je viens de te le link plus haut. Ok. Ah mince, attends, je l'ai pas vu. Ah ok, ça l'a enlevé. Putain, c'est relou ça qu'on puisse pas. Je sais pas comment on fait pour désactiver en fait les liens et tout. Hmm. Bon, tant pis. T'as tapé quoi? Bobby Green serait pas dégueu d'ailleurs pour BSD, puis ça reste un. Non. Ouais, ça reste un nom, Bobby Green en vrai. Il pourrait le taper, hein, BSD, je pense. UFC Rankings, t'as tapé ça? Purée, mais attends, mais faut mettre. C'est juste, me dis pas que c'est le S qui va tout changer, sinon je vais péter un câble. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai plus. Je sais pas pourquoi il l'a enlevé, je crois. Vas-y, je vais taper ce que tu m'as mis. On va regarder ensemble. Seulement, c'est calme, hein? Vous trouvez pas? Il y a Jack Della Maddalena qui a été annoncé. Ah, ça y est, attendez, j'ai trouvé, je crois. Oh non, c'est quoi ce truc? Ils ont changé, je crois, leur site de merde là aussi. Ranking. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin! Enfin, c'est une dinguerie ça. Attendez, je vous mets l'écran, les gars. Vous connaissez, désolé, hein. Alors, alors. Chez les filles, c'est là. Nora Cornol. C'est quoi ça? Je sais pas ce qui est écrit. C'est pour ça que je suis pas trop les féminines, les gars. Je comprends rien. Je connais personne quasiment. Il y a quelques noms que je connais, mais. Bon, on va regarder lightweight. Donc, Greg Downson. Ah ouais, je vois qui c'est, ok. Je pense que BSD le tape. BSD il a perdu deux places. Derrière, enfin devant, il n'y a pas d'Ipimbled, Jalen Turner. Il a gagné son dernier combat, Jalen Turner. Ton prono Ousmane Paul, je pense décision Ousmane, les gars. Pour moi, décision Ousmane. Je pense que ça va pas être un combat si facile que ça pour Ousmane parce qu'en fait, ils ont trois perles maintenant, les Nurmagomedov. J'ai l'impression qu'ils sont attendus au tournant. Mais globalement, je trouve il est meilleur partout. En striking, il est meilleur juste en anglaise. Il peut être très dangereux, Paul Hughes. Je pense que sur la lutte, il est meilleur. Ousmane, sur le grappling, il est meilleur, ça c'est sûr. Après, en termes de punch et tout, je pense que Paul Hughes, il a quelque chose à montrer. Après, à voir ce que ça va donner. Tu vois, s'il faut, il y a eu une blessure, il y a eu un truc. Je pense que Ousmane est. Si Ousmane gagne, si au niveau du contrat c'est bon, c'est direction UFC. T'as un prono pour Charapoutine MVP? Je vois Charapoutine meilleur, moi, personnellement. Je pense que MVP est dangereux, mais je le vois pas gagner, honnêtement. Je pense qu'il est en fin de carrière, tandis que Charapoutine, il est plus en train de monter. Après, je dis pas qu'il va être champion UFC, Charapoutine. Déjà, s'il intègre le top 10, c'est déjà très bien. Par contre, Ousmane sous-estime clairement Paul. Je pense pas qu'il sous-estime, je pense qu'il fait de la com, les gars, un peu. Jalil avait troll contre Moïcano, a perdu. Ouais, mais bon, pour moi, ok, tu trolls, mais c'est pas en mode une excuse pour excuser ta défaite. En mode, oui, si t'avais pas fait ça, t'aurais gagné. Bah ouais, mais fallait le faire si c'était free win. Ouais, c'est pour vendre, les gars, c'est de la com un peu. Parce que si tu veux qu'on parle de toi, faut un peu. Voilà quoi, faut un peu être arrogant, en mode. Voilà quoi, ils sont. En fait, c'est qu'on n'est pas trop habitué maintenant. Mais regardez, Khabib, il a toujours été un peu arrogant, hein. Salut, tu peux nous expliquer l'histoire entre les MF et Gong avec les autres tout autour qui disent un peu tout et son contraire? J'ai pas trop suivi, j'ai vu un peu sorti des trucs. J'ai un pote et. Gars, je vais vous montrer, ça m'a fait rire. Attendez, il faut que je trouve ce qui lui est arrivé. C'est une dinguerie en vrai. Alors attendez, il faut que je trouve ce qui lui est arrivé. Parce que franchement, il a été patient. Attendez, je vais vous montrer. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Vous allez halluciner les gars. Alors attendez. Bon, désolé pour ceux qui sont sur
Mince. Alors, ça c'est un pote à moi qui dit quand t'attends de l'oseille, parce qu'il avait tweet, quand je lui ai demandé où était mon argent, et qu'il m'avait envoyé une photo d'un tapis de mosquée, genre je peux pas arrêter maintenant MDR. Et genre il a dit alors tu as pu me rembourser, il lui envoie ça comme photo. Comment je fais pour tourner? Ouais, je suis vieux. Genre des bails comme ça. Je sais pas si vous voyez, attendez. Ouais, vous voyez. Genre ok, je te attends 2 minutes, mon ref, je suis en pleine crise de tout. C'est une dinguerie ça. Et après il lui a dit ouais, salat janaza. Genre je en sortant, Inch'Allah. Et il lui répond genre, tu sais, normalement une salat janaza, c'est pour ceux qui savent pas, c'est prière funéraire. Ça va très vite, entre guillemets. En 5 minutes, c'est réglé. Bon, après, il a pu répondre plus tard. Mais bon, tu vois, ce genre de truc, t'as pas besoin de le montrer, tu vois. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Quand j'ai vu ça, j'étais mort. Ah, il y en a, ils sont sans pitié, hein. Ouais, j'ai vu Oumar, il s'est fait opérer pour sa main. Même cheville, non, cheville, non. Sérieux, le pirate, je suis le seul à avoir un MVP gagnant. Chara, perso, m'a pas encore convaincu, même si Bokao. Je pense qu'il a énormément de problématiques, Chara Poutine, au niveau de la lutte et du grappling. Quand il va tomber face à un mec qui lutte très bien, ça va être un bordel pour lui. Et qui strike bien aussi, parce qu'il y a des gens, ils luttent, mais ils strike mal, tu vois. Donc, faire une vidéo avec tous les témoignages et pratiques des MF à suivre. J'ai regardé leur vidéo avec la combattante harcelée du MMA Factory. Ouais, j'ai vu que c'était passé. Faut que je regarde aussi un podcast que Nicolas a fait avec Aurélien Broussel d'Herval. Là, je pense que ça va être très intéressant pour moi. Tu regardes un peu la boxe, genre les gros combats Beterbiev Bivol, bien sûr. Que la main, je crois. Ah, ok, ok. Honnêtement, je préfère Oliveira à Arman. Ouais, peut-être que ça se fera, mais le problème pour Arman, c'est qu'il va devoir refaire le poids. Je sais pas s'il peut le faire dans un mois ou pas, tu vois. En fait, j'aimerais bien. Là, moi, en fait, je trouve qu'il y a des combattants, ils combattent pas assez, les gars. Je parle pas d'Holloway, par exemple. Parce qu'il s'est pris en KO, mais Oliveira, il pourrait combattre rapidement, là. Par contre, si perd face à un Kalev, diminuer, ça va être la honte pour lui. Ah, c'est clair. Et grosse pression pour Pereira, les gars, on se rend pas compte. Par contre, elle a corrigé sur Parisi, tout le monde confirme que c'est pas lui. Les combattants. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi l'histoire, les gars. Je vois que ça, c'est parti dans tous les sens, mais en fait, quand c'est parti l'histoire, moi j'étais malade. J'étais malade, grosse grippe du chameau, donc j'étais pas trop. Faudrait que je regarde, mais j'ai pas le temps de regarder tout ce contenu. Par contre, dinguerie quand Kalev combatte pendant le ramadan. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Salut frérot, conseil pour une PDM, prise de masse de 4-5 kilos en 3 mois, possible ou du tout possible, mais faut pas, tu vas pas prendre 4 à 5 kilos de muscle, là, ça faut le savoir. Plus de son? Putain, désolé les gars, je sais pas pourquoi ça coupe déjà. Je sais plus ce que je disais quand ça a coupé. Pour une PDM, oui, c'est possible. Après, des conseils, difficile de te donner des conseils comme ça, mais pour de la prise de masse, mais lourd, mets de l'intensité, mange beaucoup, essaie d'avoir plusieurs repas dans la journée, genre 3 4 repas, 5 si tu arrives, je parle des collations bien évidemment, mets de l'intensité dans tes séances et t'entraînes pas non plus 7 fois par semaine quoi. Fais 5 entraînements, ça suffit large, large, large. Je pense qu'il y aura un triple champ un jour à l'UFC, si oui, quel est le plus apte à le faire selon toi? Pour moi, je verrai, je vois pas de triple champ. Après, qu'est-ce que vous appelez triple champ? C'est choper les trois, avoir les trois ceintures au même moment, avoir les trois ceintures en même temps, ou être champion dans trois catégories différentes. J'ai un adversaire pour me rap, selon toi, Peter Yan, j'aimerais bien. J'aimerais bien Peter Yan, moi. Même si c'est fait bousculer la première fois, je pense que c'est bien de manger un repas par jour, ça dépend. Si tu fais du sport, je trouve que c'est dur. Pereira, je sais pas, s'il peut choper en poids lourd, j'ai du mal en poids lourd, hein. Vous savez, c'est qui le médecin qui a dit à Varela de pas combattre au dernier KSW? Non, aucune idée. Je me souviens du combat contre Trocoli, Vechara, MDR. Il a galéré à mettre KO un sac de frappe comme je te jure. C'était son premier combat à l'UFC, non? Trocoli, je crois. Un gros genre. Un gros. En fait, le problème du OMAD, c'est que les diètes, en fait, ça dépend des gens. Si toi, ça te convient bien, que ça marche bien avec toi, fais ça. Fais ça. Nabil, si à Shafkat Islam, tu penses Shafkat sur une droite peut éteindre Islam? Ouais, mais c'est pas un mec qui tape fort. Je pense qu'il fait mal quand il tape, mais c'est pas un mec qui met des gros KO en fait.
Choper les 3 ceintures et les défendre en même temps. Ah, là, les gars, c'est trop chaud là. C'est trop dur. C'est impossible pour moi, l'UFC. C'est impossible pour moi. Ça a même des chances de le voir signer au GFL. Qui? Tu parles de qui? De te voir signer au GFL, mais. Non. Paul Pereira contre Aspinal, il se fait éteindre. Ouais, je pense. Ça date de l'an passé. Déjà, Fred avait sorti sur un live feu que MF avait arnaqué en masse leur commu avec des fausses places UFC. Genre, les gens ont acheté chez eux des places et arrivé au show, ils ont pris un bloc. Donc, le fils de Fred, là, ils avaient dit qu'il est en train de monter un dossier qui fait que grossir sur l'arnaque et depuis, MF commence à rembourser les gens alors que ça faisait des mois qu'ils ne répondaient pas. Donc, beaucoup de monde sort des dossiers sur eux maintenant. Ah, ok, ok. C'est une dinguerie, ça. Il y avait que ça, parce que moi, j'ai vu des trucs passer, mais j'étais pas sûr. Pas qu'il mange que du poulet patate, je sais pas comment il fait. Eh les gars, si vous voulez réussir dans la vie, avoir un gros physique, être performant, être le meilleur, il faut faire des sacrifices. Il mange pas que du poulet patate, des fois il mange du poisson, des fois du riz, des fois des pâtes. Mais c'est pas un mec compliqué en fait. T'en penses quoi, le champion qui combat uniquement 2 fois dans l'année? Ben, c'est dur. Faire en 5x5, les gars, c'est dur. Il y a les blessures. Pour moi, ça me choque pas 2 fois dans l'année. Pour moi, un combattant lambda qui n'est pas champion, il doit combattre 3 fois dans l'année. Un combattant qui débute sa carrière 4 fois s'il peut. Mais un champion 2 fois dans l'année, ça ne me choque pas. Perel a juste à passer Aspinal et Gain en dessous de la catégorie sans problème pour Pereira. Jones retraite, c'est game over. Ouais, mais passer Aspinal et Gain, je pense que c'est pas facile, les gars. Tu vois, Diego Lopez, passer hier Rodriguez au prochain UFC Mexico. Perso, je suis pas dans le train de Diego Lopez, j'ai du mal à kiffer. Pareil, je suis pas dans le train, moi, Diego Lopez. Je pense qu'il peut gagner contre hier Rodriguez, mais ce sera pas non plus un truc de fou, quoi. Du coup, le MF est en PLS, sûrement pressé par Slam. Il essaie de rembourser les gens depuis une semaine, mais tout le monde sort des dossiers sur eux. Et surtout qu'il faut sortir de l'argent pour les rembourser, les gars. T'as du matos pour 4 personnes. Et ouais, les gars, on est équipés. Comme dirait, comment il s'appelle là, le fou des trucs de la galère là. Morseille. On est équipé, calibré, les gars. Nabil, il y a des bruits de couloir comme quoi Topuria mettrait KO des 84-93 kilos. T'en penses quoi? Bah, ça me choquerait pas. 93 kilos, quand même, ça me choque. 84, un peu. En tout cas, 77, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais 84 kilos, 93 kilos, j'ai du mal à y croire. Parce que même au niveau de sa taille, c'est chaud pour lui d'atteindre la tête en vrai. Baki, la boule à Z, plus de cheveux, nouveau look, nouveau style. Et ouais. Hein, pour ceux qui ne savent pas, quand tu fais ton là, le petit pèlerinage entre guillemets, à la fin, ben, il faut se couper les cheveux entre guillemets. T'es pas obligé de tout raser, mais c'est mieux de tout raser. Donc c'est pour ça il a le crâne chauve. Moi aussi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Ça fait bizarre de se toucher le crâne quand tu es chauve. C'est la première fois. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de combattants qui sont chargés. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont chargés. Ouais. Mais pas tous, les gars. Pas tous, pour en revenir là-dessus. Les gens qui se chargent produits dopants et tout, à l'UFC, il y en a beaucoup, mais pas tout le monde. Pas croire que tout le monde se charge. Sinon, tu aurais beaucoup plus de gens qui se feraient choper globalement. Lopez, il est ouvert de fou. Ouais, je trouve. En fait, moi, je trouve que les gens, ils aiment bien parce qu'il met des downs, il met des KO et tout. Mais je ne le trouve pas techniquement exceptionnel, moi. Je pense qu'il est très bon, il tape fort, mais ce genre de mec, ça a vite ses limites. Sharon ne l'a jamais fait, trop de cheveux à couper. C'est vrai que lui, il y va souvent, mais il les a pas coupés, je pense. Ah, c'est à l'ancienne en plus, il te coupait, c'est ça va vite, coup de rasoir après, c'est parti, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sinon, comme je l'ai dit, je sais pas à quelle heure ça va commencer le stream, le live de ce week-end que je ferai. Après, Ortega, c'est ça. Moi, je trouve Ortega, il est depuis son retour, c'est pas trop ça, les gars. Brian Ortega, j'ai l'impression que son prime est derrière lui. Le prochain banger, tu veux voir en lightweight, Arman vs Islam Makhachev. Là, en plus, en ce moment, je me regarde un peu les. Je vous conseille Anatomy of Fighter avec. C'était quoi, Daghestan. Quand il était parti au Daghestan pour suivre Khabib et tout, ça fait bizarre un peu. Tu sais, tu le vois suivre Khabib dans son village et tout au Daghestan. Franchement, c'est. Ça fait bizarre un peu. C'est fini le SADA, après bon, c'est pas les Polonais KSW taillés comme des bodybuilders. Oui, oui, bien sûr, c'est une autre agence antidopage qui pour moi
J'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi performante que l'USADA l'était. Mais c'est toujours risqué de se prendre des produits dopants, surtout si tu n'as pas les moyens de payer un médecin ou quelqu'un qui te suit pour esquiver les contrôles. Parce que les gars, c'est trop risqué. Ok, tu te charges, mais c'est pas si facile d'avoir des produits qui passent les contrôles et des protocoles qui passent les contrôles, les gars. C'est pas si simple que ça en vrai. C'est de la chimie là, on parle. Et tout, il faut trouver le bon médecin qui gère les bons trucs en fait. Imagine, tu te fais choper, ben, tu peux tout perdre. C'est ça le truc aussi. Tu perds tout, et c'est dommage au final, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars. Vous, c'est quoi le prochain banger que vous voulez voir en lightweight? C'est quoi, les gars? Attendez, je bois un peu. Désolé pour le bruit, hein. Tsarokian, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir combattre une ou deux fois pour demander Islam, mais surtout faire des combats un peu plus qu'une fois par an. Ben, je pense qu'il doit retaper Oliveira. Soit il retape Oliveira, soit il pourrait taper Topuria. Ça serait bien, ça aussi. Mais bon, ça parle d'un Topuria Volkanovski, donc je sais pas. Mais Oliveira Islam 2, moi, ça me fait pas, ça me hype pas, hein. J'ai pas l'impression que s'il a été mis en difficulté contre Oliveira, Islam, et j'ai l'impression qu'Islam a progressé, tandis qu'Oliveira, ben, il stagne, entre guillemets. Il est pas moins bon, mais il est pas meilleur, quoi. Son prime est derrière, quoi. Après, ça reste très fort. Est-ce que le fait que Nicolas Haute coach aussi BSD peut pas nuire à l'ascension de Nassour, les voyages à Bayonne, les camps, etc. Alors qu'au Venom, autour de Nassour, il y a déjà le Self, les Spang à Paris. Je pense que Nicolas Haute ne descendra pas à Bayonne, c'est BSD qui va monter. Je pense. Je vois pas l'intérêt pour lui de descendre à Bayonne alors qu'il a du boulot sur Paris, tu vois. Ça va coûter de l'argent. Après, s'il paye en conséquence, mais je pense pas que BSD non plus soit multimillionnaire pour payer Nicolas Haute la semaine 2 à 2000 euros, tu vois, ou un truc comme ça, hein. Après, c'est mon avis. Islam est au sommet de la catégorie. J'ai revu le combat contre Poirier. Franchement, sans la soumission en anglaise, il aurait pu le mettre KO. Mais franchement, c'était un super combat. Je pense que ça a été bien qu'il ait ce type de combat. Islam face à Poirier, une petite guerre entre guillemets. Je pense, même à chaque fois qu'il en parle, il en parle comme un super combat. Et je pense que ça lui a apporté énormément en fait. Après, Islam l'avait touché avant de le soumettre. Est-ce que s'il n'avait pas touché, il l'aurait soumis? On ne le saura jamais. Ouais, mais c'est un fait de jeu, Rafoninho. Enfin, c'est comme si, ouais, si tu le mets pas takedown, tu l'aurais pas soumis. Bah, tu le touches, c'est normal. Comment on dit, comment on dit quand tu profites d'une situation? Tu capitalises. Dans sa vidéo, BSD monté à Paris du lundi au mercredi hors camp. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je trouve que c'est pas mal. Après, derrière, ouais, voilà, le jeudi, vendredi, il peut bosser, tu vois, tout ce qui est, je sais pas, travailler le sol, travailler certaines des pattes d'ours, des trucs comme ça. Un peu la lutte. Poirier sous-côté, ça me fait chier qu'il arrête. Ouais, mais Patrick, Poirier, c'est. Les gars, il a fait son. Enfin, il a fait son temps. C'est pas une critique, je dis pas qu'en mode. Il est claqué. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il a fait son temps, entre guillemets, il en a un peu marre, je pense. Les gars, il a fait des guerres nucléaires, ça restera une légende de l'UFC. Il a pris des très gros salaires. Je pense que Poirier est multimillionnaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'en termes de cash prize avec l'UFC, il se rapproche du. Je pense qu'il a tapé bien. Je pense qu'il se rapproche des 10 millions, hein, voire peut-être plus, hein. T'as des conseils pour une prise d'entraînement post-grippe? Ben vas-y doucement, frérot. Vas-y vraiment tranquille, tranquille. Mais peu d'intensité, quitte à te dire, ouais, je me sens pas trop fatigué. Si un mec devient triple champ à l'UFC, il devient automatiquement. Devient top 1 GOAT, c'est possible. Pareil, c'est le seul à avoir combattu 3 fois Connor en gagnant de 1. Ouais, c'est vrai. Pour toi, quelle est la plus belle soumission de l'histoire entre John Jones contre Machida et Dimitris Johnson avec le flying armbar? Mais John Jones, merci ZKM, ZMK pour le follow, pour le prime. 2 mois de sub, ça fait plaisir, sympa la fausse. Je trouve que contre Lyoto Machida, en fait, il y a le truc où il y a la photo où il tombe par terre. Lyoto Machida, il est inerte, on le voit, regard vide, et John Jones qui se met à marcher. Après, la soumission en flying armbar, elle est magnifique. Visuellement, en termes de vidéo et tout, elle est magnifique. Je préfère celle de Dimitris Johnson. Mais pour l'histoire, celle de John Jones, elle est top aussi. Après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, hein.
toi, c'est quoi le prochain upset? Franchement, aucune idée. C'est dur, je trouve, de prédire des upsets, les gars. C'est dur de prédire des upsets. C'est très très dur. C'est une question ultra compliquée là. Tu me fais un. Vous, si vous avez des upsets, n'hésitez pas à le dire, hein. J'avoue un délire, John Jones. Je te jure. Franchement, tu sais, il lâche le mec qui tombe. C'est là qu'en fait, tu te rends compte que John Jones c'était létal, tu vois. C'était un mec qui voulait te tuer dans la cage. C'est une dinguerie, en vrai, tu peux tuer tellement facilement quelqu'un avec tes mains. Très vite en plus. Tu vois, le truc, c'est que ça fait froid dans le dos. Ouais, tu te dis, ouais, le mec dans la rue, il te tue quelqu'un sans pitié, quoi. Pour ça, les gars, faut savoir se battre, on sait jamais. Fiziev ou cœur, j'adore Fiziev, mais j'aimerais le revoir. Non, mais Hooker, c'est pas contre Geiji. Fiziev, je sais pas contre qui ils vont le mettre. Nassour qui finit à Adesanya, c'est un upset pour toi. Pas upset parce que je pense que Nassour peut le faire. Donc je dirais pas que c'est un upset. En plus, le pire, il se soucie même pas de la santé de Machida. Non, il marche tranquille, hein. Désolé, mais Mark Hunt existe. Ouais. Ouais, Sweezy. Tiens, Gamrot, j'ai vu son combat contre Hooker, il est ultra chaud. Ouais, il est bon, il est bon, hein. Il est bon, Gamrot. Très bon combattant. Le combat qui m'avait choqué, c'était contre. Comment il s'appelle? Benel Dariush, quand il se prend un bras arrière de malade, il se fait down, il repart take down, double leg, je crois, ou single leg. Et le combat contre Sarokian aussi, incroyable. Les scrambles, la lutte, le grappling. C'était du haut niveau, les gars, c'était du haut niveau. Chara et MVP, tu vois qui perso? MVP, même s'il est vieux. Moi, je vois Chara Poutine, les gars. Tu vois qui? Duplessis, Strickland? Je vois Duplessis. Je vois Duplessis. J'espère, comme il a dit, en tout cas, parce que j'ai vu que Strickland avait demandé qu'il s'envoie dessus en striking. Moi, j'aime pas ces délires. Tu fais du MMA, tu dis vas-y, on se tape dessus. Mais frère, va faire de la boxe. Va faire du. Va faire du. Comment ça s'appelle? Va faire du kickboxing, je sais pas. Pourquoi tu dis à ton adversaire, ah, viens, on se tape juste dessus? Non, tu veux faire du MMA, et si le mec il veut lutter, il lutte. Oh, c'est la bagarre, c'est pas de la boxe. En tout cas, moi, je vois pourquoi je vois Duplessis. Je trouve qu'il a le momentum. Ça veut dire qu'il a battu Adesanya, il a battu Strickland. Voilà, Whittaker, il est sur une pente ascendante. L'expérience, je pense qu'il est à son prime, entre guillemets, actuellement. Physiquement, je le trouve très fort. Et je pense qu'il peut que progresser, en fait. Vu que techniquement, il est claqué quand tu le vois combattre. Mais il peut que progresser, en fait. Tandis que Strickland, ben, je le vois pas évoluer. Après, peut-être qu'il va mettre en place un truc qui va le gêner à Duplessis, mais je sais pas ce qui pourrait le gêner. Pareil, tu penses qu'il va en faire réussir sa guillotine? Peut-être un jour, hein. Duplessis est très complet de partout, debout comme au sol. Ouais, enfin, pour la catégorie, il est bon en lutte, bon au sol. Après, c'est pas non plus un lutteur exceptionnel, hein, non plus, hein. Mais il se démerde, quoi. Le premier combat était serré, mais Dricus a progressé. Et je trouve il sait capitaliser, en fait. Il sait finir quand il peut. Face à Adesanya, ben, il a capitalisé. Tu vois, quand j'avais vu le combat contre Darren Till, pareil, il a pris la position forte. Il n'a pas hésité, soumission, hein. Ça aussi, c'est un combattant Darren Till. À un moment, c'était un peu le. C'était pas en mode, ouais, le futur champion, mais c'était. Tu sais, les gens, ils avaient envie de le voir. Au final, rien du tout, quoi. Rien du tout. Les gars, n'hésitez pas à lâcher des subs. On a le petit truc là, je sais pas si vous voyez. J'aurais dû mettre du blanc là, parce qu'il y a ma chaise. On a 7 jours, on essaie de finir à 50. J'ai toujours pas trouvé de sub goal qu'on pourrait faire en vrai. Tu préfères le style de Tsaroukia ou Topuria? Topuria personnellement, même si j'aime beaucoup le style de Tsaroukia. Oui, il perdait les deux rounds, hein, pour moi, contre Adesanya. Mais après Adesanya, les gars, c'est fort. En striking, c'est fort, hein. Mais on oublie aussi que Nassour, face à Cannonier, il perdait, hein, s'il n'avait pas fini le combat. Après, le niveau des middle n'est pas exceptionnel. Dricus Duplessis en lightweight, il n'est pas top 10. Oui, mais bon. Et il n'est pas exceptionnel, je trouve que ça va quand même. Par rapport à il y a 2 3 ans, je trouve les middle, c'est beaucoup mieux maintenant. Est-ce que tu as dit. Est-ce que ça te dit qu'on aille tout arracher à l'UFC? Moi, je te coach, t'es prêt? Non, ça ira, 442. Pour toucher 12 000 dollars par combat, oh, ça ira quoi. Tu vois, Buckley aller loin, grosse dynamique. Je trouve Buckley, je le trouve très fort. Franchement, vous allez être choqués.
mais je pense qu'il peut être champion. Je pense qu'il peut être champion. Si il tombe sur un style, des styles qui sont pas trop relous, type Belal, par exemple, si Belal saute, franchement, je le vois pas, face à Shafkat, je le vois pas trop galérer non plus. Il y a des mecs qui peuvent être compliqués, genre Sean Brady dans la KT, mais je le trouve en boxe très fort, très athlétique. Il a une très très bonne lutte, Joachim Buckley. C'est pas non plus, c'est pas Shimaev, c'est pas Bonical, mais je pense qu'il peut faire du sale, les gars. Merci Dimeox pour le follow. Faut le tenir au sol. Ouais, c'est ça. Belal, il part perdant face à Shafkat pour moi. Pas du tout, moi, je trouve. Je trouve que Belal est favori face à Shafkat. Je le trouve meilleur partout, Belal, par rapport à Shafkat. Meilleur en boxe, meilleur en grappling, meilleur en wrestling et meilleur fight IQ. De toute façon, Belal, non, les gars, il va pas perdre. Jack Della Maddalena ou Shafkat le plie, je pense, Buckley. Non. Franchement, les gars, Buckley, moi, je vous le dis, hein, il va faire du sale. Les gars, vous vous rappelez, on est le 23 janvier 2025. Je vous dis que Buckley peut faire du sale en 77 kilos. Je pense qu'il peut faire du sale. Mais là, il est bon partout, mais il excelle nulle part. Enfin, ça je suis pas d'accord. Quand tu dis qu'il excelle nulle part, en fait, être bon partout, ok, tu excelles nulle part, mais c'est pas forcément un défaut, en fait. Parce que si tu regardes, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Sean Brady, ultra fort en grappling. Dans la catégorie, c'est le meilleur grappleur. Même, il a battu Gilbert Burns. Et c'est pas pour autant que face à Bella, il a fait quelque chose. Si en boxe, t'es pas ouf, en lutte, t'es pas exceptionnel, t'es pas un lutteur de fou, ben, si t'arrives pas au contact pour amener au sol, c'est compliqué, même si t'es un monstre au sol. Regardez Belal, ce qu'il a fait à Sean Brady. Il a tabassé, même si Sean Brady était dangereux avec ses crochets avant. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tueurs dans la catégorie actuellement, Squeezie. C'est pour ça que je dis ça. Franchement, regardez, hein, on va aller sur l'UFC Ranking, les gars. UFC Ranking. Ou c'est Ranking UFC, je dois taper, je sais plus. Attendez, je vais taper UFC Ranking. Putain, j'ai faim, j'ai soif. C'est où ce truc? Putain, je vais jamais trouver là, ça m'a saoulé. Kamaru, il a disparu de la circulation. Ouais, c'est vrai. Un combat plus, t'abuses à le voir champion. Walaikum salam. Ouais, je fais toujours des coachings à distance, frérot. Je fais toujours des coachings à distance. Soit programme personnalisé, soit programme personnalisé et suivi personnalisé. N'hésitez pas à me DM et on en discute. Après, moi, je prends que les gens motivés qui sont vraiment prêts à changer, les gars. Salut, Freshman, ça vaut quoi? Vas-y, ben, pas de soucis, frérot. À middle, il y a grave de la hype. Hamzat, Nassour, Dricus, Adesanya, Strickland, Whittaker, Bonical, Sharp. Il y a Caillot aussi, non? Caillot, il est en 84 ou 93? 84, Caillot. Même s'il n'y a pas une hype de fou autour de lui, je trouve qu'il est pas mauvais, hein. Ça va, tu t'entraînes, t'es à la salle là, Freshman? À la salle. La salle de bain, peut-être. Exactement, progressez à vos rythmes et entraînez-vous. Exactement. Ouais, Caillot, c'est vrai. Caillot, il est pas mauvais, le Caillot. Sweezy, écoute-moi. Tu verras, on en reparlera bientôt. Ah, c'est un street workout. Ah ouais, excuse-nous. Excuse-nous. Bon, les gars, si vous n'avez pas de questions, on va se laisser là, je pense quand même. J'aimerais stream plus, mais en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Peut-être je vais. En fait, il faudrait que je rentabilise les streams pour stream plus longtemps, en fait. Parce que c'est pas pour faire le mec, je kiffe stream. Mais si j'ai la possibilité d'avoir des coachings, des programmes, je vais me focus sur ça, les gars, malheureusement. Donc, soit il faudrait que je fasse en sorte que mes lives soient un peu plus rentables. Parce qu'une heure de boulot, ça reste une heure de boulot, les gars. Tu streams trop tôt. Ouais, mais les gars, parce qu'en fait, moi, je t'explique. Je t'explique pour que tu comprennes, frérot. Moi, je suis à Dubaï. Là, actuellement, il y a 3 heures de décalage. En été, c'est 2 heures. Là, chez moi, il est 16h20. Là, je vais aller m'entraîner dans 1 heure et demie à peu près. Quand je finis, on va dire les entraînements, il est 20h30, 21h quand je rentre chez moi. Temps de manger et tout, de me poser. Si je stream, il va être tard pour moi en fait. Il va être tard pour moi. C'est ça le truc aussi, la problématique. C'est que il faudrait que je trouve le juste milieu. Peut-être stream de temps en temps le soir, mais en fait, le problème de stream le soir,
c'est qu'il y a beaucoup de monde qui stream le soir par rapport à ce que je fais en fait. Clément il stream le soir. Il y a plein de gens qui streament le soir, donc voilà quoi. Après, je sais qu'il faudrait que je stream plus, mais il faudrait que. Peut-être je vais essayer de mettre en place les multi-streams. Faire un stream sur TikTok avec mon écran, sur Twitter, Facebook aussi. J'ai vu qu'on pouvait stream sur Facebook. Je vais essayer de mixer partout quoi. Pour que ce soit rentable en fait. Jean Silva bientôt qui combat, je sais c'est tôt, mais Silva, Topuria ça donne envie, non? Je sais pas, vous en pensez quoi vous les gars? Moi je trouve, franchement Topuria j'ai envie de le voir taper Evloev, hein. Ah oui le stream du soir c'est la bouchon de 17h à 23h. Pfut il stream tard lui. Ouais mais Pfut le frérot il a pas mon hygiène de vie. Pfut il s'entraîne pas, il fait pas de sport et il peut stream tard s'il sait que son stream il est rentable les gars. Lui il doit faire par stream, il doit faire du 1000 balles lui. C'est... Attention les gars. Ouais, mais je sais, en fait, je sais pas. Tu vois, ça, il faudrait que je regarde au niveau des stats. Est-ce que j'ai beaucoup de gens qui viennent de Twitch ou j'ai beaucoup de gens qui viennent de mes réseaux, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Sur Twitch. C'est ça le truc. Je sais pas trop. T'es ouf, il fait full sport, Pfut. Ah bon? T'es sûr? C'est pas une critique, hein, du frérot Pfut, hein. Je l'aime beaucoup. À chaque fois que je lui envoie un message, il me répond et tout. Euh, Mais il a pas l'air de faire du sport, non? Il fait quoi comme sport du D5? Après, je te mens pas, tu streams sur la journée. Moi, je regarde au taf, par exemple. Quand c'est les 13h, c'est pas les bonnes horaires. Je sais, je sais. Je sais, je sais. Je vais essayer peut-être de temps de stream le soir pour voir la diff. Topora dit qu'il fera un combat contre Volkanovski. J'espère pas, hein. Ouais, les gars, il s'est fait ouvrir Volkanovski. Tu penses quoi de la Romain Rontri, Jamal Hill? Je vois Rontri favori. Franchement, Jamal Hill, je peux plus me le voir, ce mec. J'arrive pas en fait je comprends pas les gens qui me hype leur ces combats à Jamal Hill. Muscu, foot et tennis beaucoup. Muscu vite fait alors. Sur Twitch, tu dois pouvoir distinguer tes abonnés fidèles et les nouveaux en regardant s'ils like tes autres réseaux. Ouais, mais c'est du boulot ça. Jiri a bien réglé ce gars. En fait, je peux voir un peu de viennent les gens et tout, hein. Ah bon? Pourtant, j'ai vu des vidéos où là au stream, il avait pas l'air costaud, les gars. Non, j'ai pas vu, les gars. Peut-être qu'après, je me trompe, hein. Je me trompe peut-être, les gars. S'il faut, j'ai fait une attaque ad nominem, comme on dit. Alors que s'il faut, il est costaud de fou. Mais chaque fois, je vois des trucs. Après, c'est pas une critique, les gars. Attention, je dis pas qu'il a un corps de pompe à vélo. Attention, j'ai pas dit ça. Mais je savais pas qu'il faisait du sport. Moi, je sais qu'il suit beaucoup le foot et tout. Mais le foot, c'est pas parce que tu fais 2 fives dans la semaine que tu es sportif. Attention, les gars. Il est fan de fou. Pefut Ramil faisait le double de lui. Mais moi, je trouvais qu'il était fin parce que j'ai pas regardé le match. Mais j'ai regardé des images. Je trouvais qu'il était fin. Après, attention. Je dis pas qu'il est maigre ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est pas parce que t'es pas gros que t'es fit. Attention. Selem sur le Peur contre les Vera, c'est fini. Non, il est jeune, Holloway, les gars. Il a même pas. Pour moi, t'es vieux quand t'arrives à 36, 37 ans. Pour moi, Topuria ne passe ni Makhachev, ni Lopez, ni Evloev. Mais t'es un fou, toi. Il prend Lopez, il casse en deux, les gars, Topuria. Evloev, je pense que ça peut être un beau combat. Islam, pareil, ça peut être très très dur pour Topuria. Il est juste petit en vrai. Je sais pas. En vrai, il est sur Dubaï, on pourrait se voir, mais j'aime pas faire le mec gratteur et tout. Tu vois, s'il y a pas d'intérêt, voilà quoi. Après, fait 1m73 à la caméra, tu vois rien, j'ai vu un stream. Pas pour le souci, mais c'est costaud en tout cas. Plus costaud que moi, Mickey ou quoi là? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Hein? Tu veux me provoquer? Topuria, ça peut être très dur pour Islam. Oui, ça va être très dur pour Islam, comme Volkanovski. Mais je pense qu'Islam est plus complet, globalement, et il est plus dangereux. Il a le poids, il a la taille, il a les kicks qui ont très bien marché face à Topuria. Après, Topuria, il est dangereux avec son anglaise. Très, très dangereux avec son anglaise. Faudrait voir, j'aimerais bien voir un Topuria Poirier, par exemple, ou un Topuria Geji, ou un Topuria Holloway, par exemple. Topuria est le seul à avoir ses chances contre Islam. En fait, s'il faut, on dit ça, mais s'il faut, Topuria il va se faire ouvrir par Islam. Quand je dis ouvrir, ça va pas faire comme Renato Moicano,
Mais il va se faire tabasser s'il faut. Propose-lui de lui faire un petit coaching pour le content quand il revient. Ouais, mais ça fait gratteur, Squeezie, tu vois. C'est ça que j'aime pas, tu vois. Genre en mode, ça te dit, on fait une séance, je fais une vidéo et tout. Qu'est-ce que je vais lui apporter, moi, à lui, tu vois? Même s'il est gentil, peut-être qu'il va dire oui, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? C'est toujours ça aussi, les gars. Peut-être qu'il a pas le temps aussi de faire ça. Il a sa life. Makhachev le déboîte à Topuria. Topuria a des enclumes dans les mains. Oui, mais les gars, ok, il a tapé Volkanovski, il a tapé Holloway, il les a mis KO. Mais il a pas mis KO, comment il s'appelle Josh Emmett. C'est comme Doumbé. T'as déjà dit, ouais, Doumbé, frappe de Doumbé, mitaine, taille 4 et tout. Au final, il met pas que des KO tout le temps, les gars. Certes, il est très dangereux, ils ont les mains lourdes, les deux. Mais voilà, quoi. Mais Josh Emmett, t'as vu ce qu'il lui faut, quoi. Enfin, comme il avait dit, Khamzat Chimaev, quand ils avaient parlé de Ngannou, give me a shotgun. Faut un fusil à pompe à Josh Emmett. Oui, il a tabassé. C'est un des seuls combats à l'UFC où il y a eu un 17. C'est rare, je crois. Il y en a eu 3 ou 4, je crois, à l'UFC. Et il lui a mis un 17 à un round. Je crois qu'il a down 2 ou 3 fois. Bah, je pense que ça l'intéresse de se tenter en anglaise ou lutte. Tu veux dire à PFUT? Ben, envoie-lui un message, Suzy, si tu veux. On fait une séance de boxe ou de lutte. Je vais pas le tabasser, mais pas d'ours ou un petit peu de lutte tranquille. Et du coup, c'est quoi ton avis sur Shafkat? Je pense qu'il est très bon, Shafkat. Mais je sais pas s'il a le niveau pour être champion actuellement. En tout cas, ça va être très dur face à Belal ou. Pour moi, ça reste mon avis. Je peux me tromper. Toporel se fait peut-être dominer par Islam, mais il le KO. C'est possible. Mais ça, c'est toujours l'excuse des mecs qui mettent KO. Oui, toujours un KO peut arriver, oui, mais bon, ça serait trop facile si à chaque combat tu mets des KO. Malheureusement, plus le niveau il est élevé, moins tu vas mettre de KO. C'est comme ça. Mais il faut que ce soit donnant-donnant, Suzy, en fait. C'est ça que je veux te dire. Tu vois, il faudrait que lui, s'il a envie de faire du contenu YouTube, oui, je peux lui faire, mais est-ce que Topoya a le KO Power? On est bien d'accord que non. Bah, on peut dire que si, il a le KO Power quand même, hein. Il y a un mec qui veut me mettre un Superman Punch. Je compte comment? Bah, un Superman Punch, déjà, c'est dur à faire et c'est facile à esquiver, hein. Moïcano et Oliveira sont des monstres. Au sol, et Makhachev les a détruits. Topoya est plus léger. Il est pas prêt. Et je disais, est-ce qu'on peut dire que Topuria n'a pas le KO Power? Je dirais que non, je pense qu'il a le KO Power, Topuria. Bien sûr, non mais attendez, pour moi Islam actuellement, c'est le meilleur grappleur à l'UFC. Il y aurait qui de meilleur? Il y aurait qui de meilleur? Quand je parle de grappling pur pour le MMA. Après, il y a des mecs comme Sean Brady qui sont très forts, Burns, Oliveira et tout. Il y a moyen il accepte pour le DTR2. Ouais, je pourrais. Je pourrais. T'as encore mal compris, frère. Ouais, aussi, il faut m'expliquer. Strickland. Strickland. Ça serait bien en vrai qu'on fasse un jour en classement, meilleur striker par catégorie, meilleur lutteur par catégorie, meilleur grappleur par catégorie, meilleur fight IQ, des trucs comme ça. J'ai dit qu'Ilia Topuria n'a pas le KO Power. Mais pourquoi tu dis ça? Je trouve pas qu'il est si bon que ça en grappling, Kramzat. Moi, je trouve qu'il est très bon en lutte. Il prend des super positions et tout. Et c'est là qu'il a pris l'effort sur les transitions. Mais en pur grappling, je parle. Strickland devait passer en boxe anglaise, on serait débarrassé purée. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Il va falloir que j'aille me préparer, moi. Et je vais essayer de streamer un peu plus, les gars. Demain, il y a une vidéo qui sort, les gars, sur les tractions sur mon YouTube. Je compte sur vous pour la liker. Donner de la force, les gars. Ça m'aide beaucoup. Je sais que vous faites ce que vous pouvez, mais à chaque fois, quand vous likez les vidéos, c'est super important. Ça m'aide beaucoup. Même un petit commentaire, deux, trois mots, merci pour la vidéo, des trucs comme ça. Évitez, je crois, les emojis parce que c'est pas pris en compte. Mais un petit commentaire, ça aide beaucoup. Abonnez-vous, mettez une notification. Lâchez un like, c'est gratuit, les gars, et ça m'aide beaucoup pour les vidéos. Vous vous rendez pas compte. Même sur TikTok, même sur Twitch, les gars. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, un petit subprime. Ça fait plaisir. Comme on dit, c'est pas la fausse. Ça vous évite les pubs. Rappelez-vous, samedi, on stream
On stream le PFL, enfin le Bellator avec Ousmane vs Paul Hughes. Soyez là, mettez les abonnements. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, merci Québécois. Comme d'hab, les gars, si vous voulez un suivi personnalisé, un programme personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute. Comme d'hab, préparation physique, prise de masse, perte de poids. N'hésitez pas, les gars, remise en forme, retour de blessure si vous voulez atteindre vos objectifs. Voilà, vous me contactez. Merci pour la force Xamix. Ah ouais, chaud, sympa la fausse. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les gars. N'hésitez pas à profiter des codes promo Nutrimuscle, NMC-du-Banabil pour tous vos compléments alimentaires. Oconabil 10 pour votre gourde filtrante, les gars. Nabil 15 sur i1 Sport. On se dit à demain. Je vais essayer de stream. Je vais essayer, ouais. Et profitez aussi de tout ce que vous avez dans ma description YouTube. Il y a mes programmes, mes réseaux. N'hésitez pas à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.